Ce matin, j'ai vraiment été surpris. Je pensais que la Pologne est un pays évolué. Sacrément, c'est une coche au-dessus d'Haïti. J'en reviens pas. Une histoire d'horreur qui nous arrive directement de ce pays de tarés, de profondément tarés, et pas beaucoup plus que leurs voisins d'à côté, la Russie. Mais encore plus. Écoute, il y a eu une manifestation importante dans un paquet de villes et villages pour manifester contre les lois anti-avortement. La Pologne, imaginez-vous donc, la Pologne a le système anti-avortement le plus restrictif en Europe. Saviez-vous ça? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Sais-tu jusqu'où ils sont allés, ces maudits tarés-là? Et là, je vais être obligé de féminiser. Bon, parce que c'est des infirmières, parce que c'est des femmes médecins qui se sont montrées d'une cruauté. Ils ont tué une femme de 33 ans à l'hôpital. 20 semaines, elle arrive à l'hôpital, elle a perdu ses os. Ça coule. Bon, ils apprennent, ils accouchent sur un lit, mets-toi les pattes par-dessus la tête pour garder ton bouillon. 3 jours après, elle est morte. Elle est morte d'un empoisonnement de sang, une septicémie. Savez-vous pourquoi? Parce que les microbes de la peau, au niveau de la vulve, ils ont rentré, ils ont remonté dans l'utérus, ils ont passé dans le sang, puis ils l'ont tué. Oh. Les infirmières le savaient. La médecin a refusé d'intervenir puis de sortir l'avorton du ventre. Elles sont malades. C'est malade en sac. Non, non, mais j'en reviens pas. C'est une histoire d'horreur. Se mettre les jambes par-dessus la tête, 3 jours de temps, septicémie, mort. Le médecin ne veut pas intervenir. Sais-tu pourquoi? Le médecin ne voulait pas intervenir, puis il fait un curtage, enlever tout ça, donner un peu des antibiotiques intraveineux, parce que là, c'est sûr qu'elle devait faire de la fièvre en calvaire. La médecin a peur. Elle a peur de la loi anti-avortement. Ah ouais. Cruauté féminine ou lâcheté féminine? Choisirez votre camp. Ben, les deux. C'est lâche et cruel. OK. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Et pendant toutes les années où on nous cassait les orteils avec Lech Walesa, un chef syndicaleux des chantiers navals, chantier naval, Lech Walesa, président, un saint homme. Qu'est-ce que tu as fait, maudite ordure, pour les femmes de ton pays? Tu étais où? Tu étais dans les médias, je t'ai lu. Moi, je pensais que c'est un homme qui avait de l'allure. Ordure. Lech Walesa, à la tête du pays, avec les lois les plus restrictives contre l'avortement, au point de faire peur aux médecins et aux infirmières qui laissent mourir à l'hôpital des femmes. Hey, c'est incroyable. Jamais j'aurais cru ça matin. Bon. Maintenant, ce matin, ça continue. Changement de sexe interdit. Il y a une loi. Les Russes, pauvres Russes, gangs d'innocents. Une bande d'innocents. Là, José, hier, il y a un groupe de députés à Moscou qui a décidé de voter un projet de loi, de faire sortir un projet de loi pour interdire tout changement de sexe. C'est fini, on ne coupe plus les queues, on n'enlève plus les testicules à ceux qui veulent devenir des femmes. Ça va être illégal, ça va être criminel. Même adulte, là, tout âge. Là. Oui, non, adulte. Plus de transformation chirurgicale. Et
interdit le changement de nom. Alors, Arthur, qui veut s'appeler Joséphine, terminé. Et là, ça ne s'arrête pas là. Moi, c'est le paragraphe suivant qui m'a vraiment interpellé. Écoute bien ça, José. Ça vient d'une déclaration d'un groupe de députés ou je ne sais pas trop quoi. Il est dit, actuellement, il existe en Russie une industrie développée de changement de sexe qui inclut des médecins malhonnêtes, des psychologues, un réseau d'organisations et d'activistes LGBT ont déclaré les députés dans une lettre visant à défendre leur projet de loi. Alors, les médecins, c'est des maudits malhonnêtes, les psychologues, mais nous autres, les députés, nous sommes, à l'instar de Lech Walesa, de saints hommes. Nous savons qu'est-ce qui est bon pour la nation. C'est pas beau? Moi, j'en revenais pas. Hey, lire l'actualité, là, c'est fascinant. Non, mais moi, j'ai l'impression, j'étais un peu en choc de voir à quel point l'avortement revient comme ça. Et tant mieux, là. C'est des choses que je ne savais pas. C'est comme si maintenant, on voyait au grand jour. Tu sais, c'était comme tabou, on n'en parlait pas. Ici, au Canada, on pensait que c'est plus un débat, c'est plus un sujet, on a droit à l'avortement. Mais plus qu'on en parle, plus qu'on détaille des histoires horribles.